C'est le week-end sur Renaissance Télévision, mais l'heure est au rendez-vous du journal. À la une, la célébration de la Journée internationale du droit des consommateurs. Qu'est-ce qui était prévu à cet effet au Gabon? Quelles sont les attentes des consommateurs gabonais? Les réponses dans ce 13h. Ils sont nombreux aujourd'hui à prendre plaisir à s'éterniser au domicile familial sans faire le moindre effort. Travailleurs ou chômeurs, cette pratique exaspère plus d'un. Nous verrons avec Sabrina Koundi-Penda le regard de certains parents dans ce journal. Bonjour à tous et merci encore une fois d'avoir choisi Renaissance Télévision. Ouvrons cette actualité avec le Gabon qui n'est pas resté en marge de la célébration de la Journée internationale des droits des consommateurs. Le ministère de l'économie, aux côtés de la Direction générale de la concurrence et de la consommation, ont célébré cet événement sous le thème « Utilisation des smartphones, opportunités et risques ». Parfait, Junior Boukinda pour cet élément. À l'instar de la communauté internationale, le Gabon a célébré ce vendredi 15 mars 2019 la Journée mondiale des droits des consommateurs. C'est sous le thème « Utilisation des smartphones, opportunités et risques » que le ministère de l'économie et la Direction générale de la concurrence et de la consommation a organisé une cérémonie pour tabler sur les maux qui minent les consommateurs gabonais. La Journée mondiale des droits des consommateurs 2019 nous a donné l'opportunité de parler d'un problème qui touche presque tous les Gabonais. L'utilisation du smartphone, les risques et opportunités. On a bien observé que l'utilisation du smartphone est généralisée, mais très peu d'utilisateurs sont réellement informés des problèmes qui peuvent surgir de l'utilisation de cet outil, de ce support de communication. C'est pourquoi il était important qu'on échange avec les opérateurs économiques et les administrations compétentes pour voir comment mieux protéger le consommateur dans l'utilisation du smartphone. Parmi les points abordés, on a également celui en rapport avec les avantages du smartphone. Aujourd'hui, le téléphone permet de faire plusieurs choses. Contrairement à il y a 20 ans, comme le disait M. le secrétaire général, on peut payer nos factures EDAN, on peut payer nos factures Canal+, on peut faire des réservations en ligne avec le téléphone sans se déplacer. On peut faire des achats en ligne, on peut transférer de l'argent au village. Dans l'enseignement, c'est encore un grand apport parce qu'aujourd'hui, les recherches se font en ligne. Les étudiants n'ont plus besoin d'aller en bibliothèque, on télécharge de la musique, on peut transférer des images. Aujourd'hui, de façon instantanée. Utiliser un smartphone est certes bénéfique, mais peut également avoir des inconvénients. Également par l'Internet, exposé à un certain nombre de dangers. Et c'est cette partie qui concerne le public où les usagers doivent développer une culture de protection ou d'autoprotection. Et les dangers sont réels. Il y a des escrocs, puisque l'Internet est une société avec des voyous, il y a des hackers, il y a des escrocs, il y a des systèmes de piratage qui peuvent vous voler votre argent sur votre compte bancaire parce que vous pouvez faire des achats en ligne à travers Internet. Les consommateurs gabonais valorisés à travers la célébration de la Journée internationale des droits des consommateurs. L'événement, qui a enregistré la participation de plusieurs associations et experts, aura permis de traiter des questions relatives aux opportunités et aux risques liés à l'utilisation du smartphone, un outil de communication quasi indispensable pour les sociétés modernes. Les droits des consommateurs sont-ils respectés au Gabon? Comment ce droit est-il perçu chez nous? Les réponses dans cette photo sonore de Parfait Junior Boukinda. J'entends parler qu'il y a une association des consommateurs. Je ne vois pas les risques. En fait, je ne vois pas cette association sur le terrain. On ne sait pas le rôle. Vous savez, une association qui devient politique ne peut plus jouer son rôle correctement. Aujourd'hui, nous sommes dans le système où la ECG est en train de nous embrouiller. L'association, on ne voit pas son ajustement. Vous voyez comment est-ce que les prix sont déjà augmentés partout. L'association ne fait pas son rôle. Maintenant, on va donner tort à qui? Il doit falloir qu'on nous dise pourquoi est-ce que la ECG a augmenté les tarifs. Pourquoi est-ce que Canal a augmenté
Nous voulons le savoir, mais on doit le comprendre qui. Si cette association était une association apolitique, autrement dit, on devait être informé. Ça m'évoque la tristesse. Le consommateur ou le consommateur gabonais n'a pas de droit. Enfin, je préfère le dire directement, le consommateur gabonais n'a pas de droit. Ces soi-disant droits ne sont du tout pas respectés. Si je prends l'exemple des opérateurs de téléphonie mobile, j'irai droit au but. Tous les opérateurs de téléphonie mobile ont les mêmes promos, ont les mêmes tarifs, ont tous des problèmes de réseau. Personne, donc aucun consommateur ne se plaint, ou sinon, vers qui ou chez qui doit-on aller se plaindre? On ne peut pas vendre un poisson pêché à la mer là, à un prix que le poisson qui revient de la Chine. Vous voyez, nous voulons que l'association de consommateurs puisse venir nous expliquer le pourquoi. Est-ce que nos produits coûtent plus cher lorsque nous les fabriquons chez nous, alors qu'on demande déjà de transformer tout sur place? S'il s'agit de transformer tout sur place, alors que la porte qui revient de quelque part te coûte 200 francs et tu dois payer une porte qu'on fabrique chez toi à 10 000. Attendez, c'est pas sérieux. Regardez même le ciment. Dans les constructions, nous souffrons. On ne peut pas et on demande d'avoir des maisons fiables. Où sont les maisons? Le consommateur souffre. La DGCC, personnellement, je ne sais pas exactement à quoi elle sert. Enfin, je ne sais pas à quoi elle sert, mais toujours est-il qu'elle existe. Le numéro vert même en question, on ne sait pas si c'est vert, mais en tout cas c'est rouge, puisque ça passe jamais. Ou presque pas. Donc la DGCC, oui, elle est là, puisqu'il faut trouver de l'emploi aux gens. Oui, elle est là, mais elle nous sert à quoi? Volet politique à présent avec Séraphin Ondumba qui était à son fief. Le chargé de mission du président de la République est allé rassurer les populations sur l'amélioration de l'état de santé du chef de l'État gabonais. En réaction à l'aveu du président français Emmanuel Macron sur son récent échange au téléphone avec le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, toujours en convalescence à Rabat au Maroc, Séraphin Ondumba, chargé de mission du président de la République, a de ce fait appelé les populations du 3e arrondissement de Libreville jeudi à ne plus se faire de soucis sur la santé du numéro 1 gabonais parce qu'il va mieux. Il était important quand même de venir dire la vérité aux populations parce que vous savez, il y a une classe, certaines classes politiques qui essaient de loger ces messages négatifs aux populations. Et moi, en tant que chargé de mission du président de la République, j'ai pour mission de venir rassurer les populations. Ici au quartier Akebe of Nakom, les jeunes, moins jeunes et des femmes ont salué la démarche du collaborateur du patron de l'exécutif. Je suis vraiment fier qu'il mène ce genre d'action, non seulement pour réunir les jeunes et pour assurer les populations sur l'état de santé du président de la République. Les Gabonais sont donc rassurés et ont parié de ne plus prêter l'oreille aux perfides trompeurs qui sèment le poison et répandent la peur. Le président entouré des collaborateurs qui travaillent et il faudrait qu'on rassure le peuple gabonais. On n'a pas besoin de créer la peur dans les quartiers. Le patriotisme, la compassion, l'unité et surtout la paix sont là. Des valeurs qui ont toujours été inculquées aux Gabonais. Je ne sais pas si ce sont des vrais patriotes. Ce qu'il faut quand quelqu'un est malade, je l'avais déjà la semaine dernière, ça n'en est pas qu'aux autres. Nous devons rentrer en prière, faire en sorte que le chef puisse nous revenir vivant et en bonne santé. Il est désormais question d'épouser et marcher selon l'idéal du chef de l'État, dont le souci premier est de faire du Gabon un grand pays. Parlons autre chose à présent. L'ONG Conservation Justice a établi le rapport final de l'année 2018 basé sur le combat mené pour la conservation de la nature au Gabon, s'agissant notamment de celle de la faune. Qu'en est-il de ce bilan? Élément de réponse. Créé en 2010, le projet d'appui à la loi sur la faune ALF a été lancé au Gabon par l'ONG Conservation Justice. Celle-ci fait partie du réseau éco-activiste pour la gouvernance et l'application de la loi Eagle. Conservation Justice, étant cofondateur de ce réseau anti-braconnage, est pour l'heure en activité dans 10 pays africains, notamment le Bénin, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Sénégal, le Togo et le Burkina Faso, avec pour acronyme suivant l'ordre des pays préénumérés, ALF-B, LAGA,
PALF, Eagle Côte d'Ivoire, GALF, SALF, Eagle Togo et RALF. Les projets de protection de la faune et de la flore sont la priorité majeure du réseau Eagle en collaboration avec les ONG et les ministères en charge de la forêt des 10 pays membres. Des condamnations certes, mais de faibles sanctions, c'est ce que déplore l'ONG Conservation Justice. Toutefois, le projet ALF a permis de réaliser de nombreuses opérations, précisément 32 pour l'année 2018, des opérations fructueuses ayant mis aux arrêts 67 personnes impliquées dans le trafic d'animaux. 11 autres personnes ont également été stoppées dans leur élan grâce à l'implication des forces de l'ordre et dont la ALF a renforcé le suivi juridique. 78 pour la plupart des braconniers méditent actuellement sur leur sort au Niouf. C'est ce qu'établit le rapport final de Conservation Justice de l'année 2018. Par ailleurs, le projet ALF a organisé 3 séminaires de formation à l'endroit des magistrats, des opérateurs économiques et des forces de l'ordre, soit 345 OPJ. Toujours dans le même registre, le phénomène de braconnage s'avère très pratiqué au Gabon au regard de nombreuses arrestations enregistrées dans plusieurs provinces. Un acte illégal qui n'est pas impuni par la législation gabonaise et ce, en dépit de la légèreté des sanctions infligées aux trafiquants. Selon une étude faite par l'ONG Conservation Justice, la province de Logoué-Ivindo est apparue très prisée pour les trafiquants au regard du nombre d'arrestations, soit 16 au total. Dans les provinces de l'Estuaire et de la Nyanga, on parle de 13 arrestations, le Walentem et le Haut-Ogooué 9, Moyen-Ogooué 8, Langounié 7 arrestations, enfin 3 dans l'Ogooué-Lolo. 56 condamnations pour les cas jugés, dont 53 à un emprisonnement ferme. De toutes ces provinces, seule la dernière citée a appliqué une lourde peine de 8 mois d'emprisonnement ferme, car le droit prévoit une peine de 4 mois et 20 jours seulement. Les raisons de cette lourde sanction, un cas de récidive, s'en est suivi du Haut-Ogooué avec 6 mois, le Moyen-Ogooué et la Nyanga avec 5 mois, le reste des juridictions sont en dessous de la sanction normale. Autrement dit, les peines de prison paraissent particulièrement légères dans Langounié et le Walentem, qui pour la première n'a infligé qu'une peine de 2 mois à des trafiquants, une sanction largement en dessous de celle prévue par la loi, de quoi encourager ces braconniers. Au compteur, on dénombre 51 Gabonais, 4 Burkinabés, 5 Camerounais, 1 Chinois, 3 Ivoiriens, 3 Sénégalais, 7 Maliens, 3 Nigérians et 1 Nigérien. 66 cas ont été mêlés au trafic d'ivoire, 11 aux peaux de panthère, 3 aux produits variés tels les écailles de pangolin et viande de brousse. En somme, 126 pointes d'ivoire et des centaines de morceaux pour 429,44 kg. 8 peaux, des dents et des poils de panthère, 3 armes de chasse dont 2 calibres 12 et une carabine 375 et 10 munitions. Qu'ils soient travailleurs ou chômeurs, nombreux sont les Gabonais qui prennent plaisir à s'éterniser au sein du cocon familial. Une situation que déplorent plusieurs parents aujourd'hui. Sabrina Kundi-Penda. Demeurer indéfiniment dans la maison familiale, peu importe l'âge, une pratique qui ne cesse de gagner du terrain en République gabonaise. Ici, certains travailleurs, au même titre que les chômeurs, n'hésitent pas de s'adonner à cette façon de faire, une réalité qui ne laisse personne indifférent. Tu es déjà à l'âge de la raison. Tu dois aller chez toi obligatoirement. Tu ne peux pas continuer à vivre chez les parents. Faire quoi? Sauf si tu n'as rien à faire, pas de travail, et que peut-être tu es encore élève. 18 ans, tu peux entrer encore dans un... Bon, on peut supporter. 20 ans, oui. Mais tu es... Vous voyez, c'est ce qui fait en sorte que le Gabonais, nous restons, c'est que nous, on fait la mémété. Je déplore par contre le cas de certains qui se permettent encore, qui se leurrent encore d'habiter encore chez leurs parents à leur âge mûr, étant donné que je pense que ces derniers leur ont donné quand même des valeurs, ces derniers leur ont quand même donné des chances
d'aller à l'école et de, par l'école, réussir et pouvoir faire sa vie, construire sa famille. Rester longtemps dans la maison familiale est considéré par certains comme un frein pour l'épanouissement personnel. À un certain âge, quand tu as déjà fini tes études, pour un enfant qui a fait l'école, quand tu fais déjà de tes propres aides, tu dois normalement partir de la maison familiale. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'un enfant qu'on a amené à l'école, il a déjà fini ses études et il demeure encore dans la maison familiale pour manger encore le riz de papa et maman, alors que les parents sont contents que l'enfant habite ailleurs. Quand il revient, voir les parents, il amène quelque chose. Ça fait plaisir. Si on s'éternise à rester dans les dessous de notre maman ou en restant avec la fortune de papa, en disant que comme papa a des poids d'eau, papa est ministre, papa est ceci, cela, je vais me contenter de ça, ben on se ment en soi-même. Étant donné que papa ne va pas vivre éternellement. Après avoir atteint un certain âge et une certaine indépendance financière, il est mieux, voire nécessaire, de sortir du cadre familial. Un acte de maturité et de responsabilité qui pourrait davantage apprendre aux uns et aux autres à voler de leurs propres ailes. Hors de nos frontières à présent, dans le prolongement de sa tournée africaine, Emmanuel Macron a posé ses valises au Kenya. Le chef de l'État français souhaite renforcer les liens entre ces deux nations à travers la signature de plusieurs contrats. Presse internationale. Emmanuel Macron foule le sol de Nairobi et c'est chaleureusement qu'il est accueilli par son homologue kényan, Uhuru Kenyatta. Cette visite d'État est la première d'un président français. Elle est historique et significative. Nous espérons que la France devienne un partenaire commercial bien plus important qu'elle ne l'est aujourd'hui après cette visite. Un voyage résolument tourné vers l'économie. Au cœur de la visite, la signature de gros contrats. Le président est venu accompagné de chefs d'entreprise français, EDF, Danone, Alstom, à la clé quelques 3 milliards d'euros. Nous venons de signer et allons signer de nouveaux accords pour développer des partenariats publics et privés et des projets d'infrastructure pour développer votre pays. La France doit devenir un allié économique crédible à long terme. Face à l'influence grandissante de la Chine, la priorité est de développer les relations économiques encore timides entre la France et ce pays historiquement proche de la Grande-Bretagne. Une visite qui signe la fin d'une tournée inédite en Afrique de l'Est. Après Djibouti, principale base militaire française à l'étranger, le président s'est rendu en Éthiopie. On le voit ici aux côtés de son nouvel allié, le Premier ministre Abiy Ahmed. Avec ce voyage, l'Élysée ne cache pas sa volonté de se tourner vers des pays plus dynamiques de l'Afrique anglophone pour y nouer de véritables partenariats économiques, mais aussi militaires et culturels. Pour finir, le Malawi, envahi par les eaux des pluies à répétition, sont à l'origine des sinistrés dans ce pays où plusieurs familles vivent dans la crainte. Presse étrangère. Les pluies torrentielles se sont abattues pendant plusieurs jours, un déluge d'eau dans le sud du Malawi et au Mozambique. Des inondations à perte de vue, des centaines de milliers de personnes touchées, 80 000 déplacés rien qu'au Malawi. Et la météo ne s'annonce pas clémente, aucune accalmie en vue. La menace du cyclone Idai plane. Cette femme a vu sa maison s'effondrer. Optimiste, elle loue sa chance d'être en vie. Avant que ma maison ne s'effondre, des fissures sont apparues sur les murs et peu après la maison est tombée. Nous avons tous couru dehors et avons vu sa chute. Nous avons eu de la chance de nous en sortir qu'avec des blessures légères. Mais beaucoup d'autres personnes ont été tuées et grièvement blessées. Village submergé, pénurie d'eau potable et coupure d'électricité, les sinistrés ont besoin d'aide. Dans ce centre d'urgence de Nsanje, ces familles ont reçu de la nourriture, farine de maïs, haricots, quelques médicaments, mais le tout manque, la malaria rôde. Nous recevons plus de femmes et d'enfants. La plupart d'entre eux souffrent de malnutrition et ils ont besoin de soins médicaux urgents. Malheureusement, nous n'avons pas assez de fournitures. Nous demandons au gouvernement de faire vite avec des fournitures médicales. Le Mozambique voisin s'est déclaré en alerte rouge dans l'attente du cyclone Idai. Des centres ont été ouverts dans les provinces de Zambèze et de Tété pour accueillir en urgence les déplacés. Voilà, c'est sur cet élément que se referme ce 13h. Ravi d'avoir été avec vous. Excellent week-end et bon confort d'écoute sur Renaissance Télévision, la chaîne de proximité.